Alors, si vous êtes un excellent designer et que vous avez une grosse compétence, mais vous n'avez pas de clients, à moins que vous avez une communauté où vous pourrez partager des trucs et recevoir des clients, il est peu probable que de nombreuses entreprises vous contactent pour solliciter vos services. Que faire dans ces situations? Vas-tu rester 2 mois, 3 mois, 7 mois, voire 1 an en attendant un client? Ça devient très compliqué. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner quelques idées, alors certaines que j'ai eu à faire, qui marchent pour attirer plus de clients ou soit améliorer votre travail. Alors je vais aussi vous montrer que pendant ce laps de temps là où vous n'avez pas de clients, vous pouvez faire plein de choses. Alors la première étape quand vous n'avez pas de clients, bien sûr, est de travailler sur son personal branding. Alors, je pense que j'ai déjà parlé de tonnes de fois ici dans plusieurs de mes vidéos. Peut-être ça vous agace même déjà. L'importance d'avoir un portfolio. Alors, ne pas avoir des clients est une opportunité pour vous de pouvoir travailler sur vous-même. Travailler sur votre personal branding, travailler sur votre logo, travailler sur ce qui vous définit en tant que designer. Et l'un des aspects les plus importants, c'est votre portfolio. Alors, comment vous allez améliorer votre portfolio? Comment vous allez mettre à jour votre portfolio? Alors, c'est tout à fait naturel. Quand vous avez des clients, il est franchement difficile de pouvoir travailler sur votre propre personal branding. Alors, c'est encore plus difficile pour un designer de pouvoir créer son propre logo, de pouvoir avoir son propre personal branding. Alors, pourquoi? Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, nous les designers, alors nous en tant que designers, nous avons cette habitude-là de s'auto-critiquer. Alors, on critique beaucoup ce qu'on fait, alors surtout quand ça nous concerne nous. C'est très difficile. Personnellement, moi, ça a été très compliqué de pouvoir créer mon propre logo. Ça m'a pris combien de temps? Ça m'a pris, je crois, 2 ans. Ouais, 2 ans pour me faire un logo, quelque chose de simple, quelque chose qui sera approprié pour moi, quelque chose qui va avec les valeurs que je donne. Et c'est pour ça que je dis, avoir son propre personal branding vous permet d'être identifiable parmi la concurrence. Alors, quand je parlais de portfolio, je disais qu'il était essentiel d'en avoir un. Alors, ça peut arriver que vous n'avez pas de clients, ça peut arriver que vous n'avez jamais eu de clients, ça peut arriver que c'est votre première fois d'entrer dans le monde du design de logo, on va dire par exemple. Vous n'avez pas besoin qu'un client vous engage pour pouvoir créer un projet, non. Alors, si vous voulez créer votre portfolio, il y a tellement de plateformes où vous pourrez avoir des briefs fictifs, vous pourrez travailler sur ces briefs-là et pouvoir faire un projet complet et le publier sur votre portfolio. Mais comme je le dis toujours, vous devez montrer votre capacité à pouvoir résoudre un problème, car c'est ça l'essentiel. Alors si vous avez présenté votre projet sur votre portfolio, sur comment vous avez résolu ce problème-là, vous n'allez pas manquer de clients. Alors aujourd'hui, à l'aide de l'IA, vous pouvez utiliser ChatGPT pour pouvoir vous créer des briefs fictifs et à base de ces briefs-là, vous pouvez créer des projets. Alors pour certaines personnes qui sont en Afrique et qui n'ont pas la possibilité d'utiliser ChatGPT, vous pouvez utiliser des plateformes comme par exemple Fake Client ou Goodbrief pour pouvoir générer des briefs fictifs et travailler là-dessus. Donc, passez plus de temps sur votre portfolio, assurez-vous qu'il est mis à jour, assurez-vous que vous avez des projets complètement finis et vos meilleurs projets. Alors, il est plus préférable de présenter 2 projets complètement finis sur votre portfolio que de publier 5 projets qui sont encore en cours. Cela baisse votre crédibilité, ce qui n'est pas du tout bien. Alors, il ne s'agit pas juste du domaine du logo. Si vous êtes créateur, alors si vous créez des flyers, n'hésitez pas de partager vos meilleures prestations que vous avez eu à faire. Si vous faites de la 3D, alors publiez de la 3D. Si vous êtes un artiste, publiez-le. Il est très important pour cela, pour un client. Alors c'est plus rassurant pour un client d'avoir quelque chose comme ça, alors que d'envoyer un PDF à votre client disant que c'est votre portfolio. Un autre conseil, si vous n'avez pas ou peu de clients, n'hésitez pas de partager votre travail ou votre processus de création sur les réseaux sociaux. Alors, nous sommes à l'ère du digital. Je parle de ça plein de fois dans mes vidéos. Vous n'avez pas aidé la force des réseaux sociaux, vous n'avez pas aidé la force du digital, ce que ça peut vous apporter. La plupart des clients avec qui je travaille sont internationaux. J'ai des clients qui viennent de l'Inde, j'ai des clients qui viennent de la Chine, j'ai des clients qui viennent de la France, de l'Allemagne, j'ai aussi des clients qui viennent de l'Afrique. Ouais, il y a des personnes qui sont prêtes à payer pour mes services. Juste parce que je crée du contenu sur Instagram, juste parce que je partage aussi du contenu sur YouTube. Alors ça fait près de 1 an et demi que je partage du contenu, que je partage des tutos, je vous édifie en quelque sorte ici sur YouTube. Et vous n'avez pas idée du nombre de clients que j'ai déjà eu à avoir grâce à cette chaîne.
Plus vous créez du contenu, plus vous êtes crédible, plus des gens apprécient ce que vous faites, plus ça attire des personnes, ça attire des clients vers vous. Alors, c'est un schéma qui ne trompe pas. À côté d'avoir des clients, vous pouvez aider aussi d'autres personnes, d'autres designers graphiques qui sont comme vous. Vous pouvez partager des tutoriels sur les réseaux sociaux. Si vous avez une compétence, alors si vous avez une expertise dans ce que vous faites, vous pouvez partager du contenu, vous pouvez partager ce que vous faites, un peu comme ce que je fais. Vous pouvez créer des produits digitaux. Moi, je crée des produits digitaux, mais je vous donne gratuit. Tout cela, c'est ça qui aide à pouvoir créer une communauté solide, à pouvoir créer de la valeur. Si vous avez de la valeur, vous pouvez attirer beaucoup de gens vers vous. Alors, comme par exemple, si vous êtes un designer de logo, cherchez un problème à résoudre, un problème que beaucoup de designers de logo qui vous entourent ont. Si vous parvenez à trouver un produit qui peut les aider, alors le produit ne doit pas forcément être waouh. Le produit doit juste, ça peut être juste un petit truc qui change la vie de beaucoup de personnes. Comme par exemple l'extension Grid qui a été créée par Apranco. Alors c'est une extension qui te permet d'avoir des logos géométriques parfaits. Avec cela, vous ne savez pas à quel point ça a aidé beaucoup de designers et c'est quelque chose qui est devenu viral. Ou encore un autre exemple, Logo Package Express. C'est un plugin que vous pouvez utiliser pour pouvoir exporter vos logos à toutes ces versions possibles, que ce soit en PNG, que ce soit en JPEG, que ce soit en SVG, que ce soit en PDF. Et c'est un plugin qui a aidé beaucoup de designers, moi y compris, à pouvoir livrer des logos dans un temps correct. Cela ne s'applique pas seulement dans le domaine du logo, alors ça s'applique dans tout type de domaine. Vous pouvez trouver des produits dans tout type de domaine. Prenons comme un autre exemple. Si vous êtes par exemple un éditeur de vidéos, forcément vous avez des pré-réglages, vous avez soit des colorimétries, soit des presets que vous utilisez pour pouvoir avoir des rendus aussi corrects. Et je prends l'exemple sur moi. Alors là, j'utilise une colorimétrie pour mes vidéos. Alors sans la colorimétrie, il n'est pas si beau que ça. Mais avec cette colorimétrie là, alors vous pouvez les mettre en vente. Si par exemple vous vendez cette colorimétrie là 10 euros, 20 euros ou bien 20 000 ou 10 000 francs CFA, alors vous allez voir que vous avez un revenu de surplus. Beaucoup d'éditeurs de vidéos aujourd'hui ont ce problème là de pouvoir avoir la bonne colorimétrie pour leurs vidéos. Et avec cela, avec ce problème là, vous pouvez trouver la solution. Alors un autre conseil que je sais qui va choquer beaucoup de personnes est de travailler gratuitement. Ouais, j'ai dit bien gratuitement. C'est un peu contradictoire ce que je dis, mais il y a beaucoup de designers préfèrent ne rien faire que de travailler gratuitement. Alors tout d'abord, la question que vous devez vous poser est de pourquoi travailler gratuitement. Ouais, c'est vrai, vous allez me dire, beaucoup de clients vont profiter de vous, vont profiter du fait que vous travaillez gratuitement pour recevoir plus de vous. Mais c'est aussi un avantage. Pourquoi je dis cela? Imaginez que vous utilisez ChatGPT pour pouvoir créer votre brief fictif. Le brief que vous allez recevoir d'un client gratuitement ou bien d'un entourage gratuitement et le brief de l'intelligence artificielle, ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Alors le brief d'un client, alors d'un humain, c'est un humain, il a des émotions. L'IA n'a pas d'émotions. Le projet que vous allez réaliser pour l'IA, c'est un projet pour vous. Alors c'est un projet qui va vous plaire, qui ne va plaire à personne d'autre. Si vous travaillez sur le projet d'un particulier gratuitement ou bien sur le projet d'une personne de votre entourage gratuitement, vous allez permettre de recevoir des critiques. Vous allez permettre de recevoir ce que le client veut exactement. Si ce que vous créez ne passe pas avec ce qu'il veut ou ne passe pas avec sa vision, vous allez recevoir des critiques. Et c'est ces critiques-là qui vont vous permettre de vous améliorer. Voilà pourquoi je disais travailler gratuitement. Si votre travail, c'est du bon travail, vous allez automatiquement être recommandé. Plus vous êtes recommandé, plus vous recevez des clients, plus vous gagnez d'argent. C'est aussi simple que ça. Alors, c'est juste une question de stratégie. Et cela va aussi vous permettre de pouvoir publier un réel projet sur votre portfolio. Un autre conseil qui peut vraiment vous être utile dans ce laps de temps que vous n'avez pas de client est d'apprendre une autre compétence. Alors, c'est très important ce que je vais dire là. Je suis passé par là. Côté personnel, on va dire professionnellement. Alors, en tant que freelanceur, je suis créateur d'identité de marque.
Mais professionnellement, en agence, on va dire ça comme ça, je suis designer UI UX. Il y a de cela 2 ans, je crois 2 ans, 3 ans. Alors, je ne connaissais pas ce que c'est que le design UI UX, mais après mes recherches, après de nombreuses recherches, je me suis rendu compte que c'est un domaine qui est en pleine croissance, qui demande beaucoup d'années d'expérience, qui demande beaucoup de créativité. Et vu que de base, je suis informaticien, je suis ingénieur en informatique, je me suis dit, pourquoi pas, au lieu de programmer des applications, au lieu de programmer des sites web, au lieu de développer des sites web, pourquoi pas designer ces sites web-là? Pourquoi pas utiliser l'expérience d'utilisateur que j'ai dans le domaine de l'identité de marque pour pouvoir l'intégrer dans le design UI UX. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui me rapporte beaucoup. Si par exemple vous êtes un designer de logo et que vous voulez apprendre une compétence comme par exemple le motion design, si un client vient vers vous, forcément vous allez créer son logo et vous pouvez ajouter le service du motion design, alors animer son logo, et c'est un prix de plus que vous allez recevoir. Et comme je le dis toujours, la connaissance c'est quelque chose de magique. Alors si vous n'avez rien à faire, essayez d'apprendre d'autres compétences. Voilà, c'était tout. Je pense que j'ai donné des conseils qui m'ont été utiles et qui peut-être potentiellement sera utile pour vous. Alors si vous avez aimé, n'hésitez pas de liker, commenter, partager. N'hésitez pas d'intégrer notre groupe Telegram, le lien en bas de la description. Et un petit message à vous, l'académie arrive. On est ensemble, c'était Alex.